Donc, on prend le volumateur toujours dans la partie du devant. On ferme bien les clips afin que les cheveux ne s'entremêlent pas. On le prend et on peut tenir à la partie là, où il y a votre séparation. C'est moins mélangeant, ça vous permet de retrouver plus vite l'endroit où vous aimez qu'il soit séparé. On y va avec de l'eau tiède idéalement. On prend le temps de bien mouiller partout, à l'intérieur, à l'extérieur. On tient le volumateur toujours par la partie du devant et on fait couler l'eau de haut en bas dans le sens de l'écaille du cheveu. Nous vous aurons suggéré au salon les produits d'entretien selon la longueur et la couleur de votre volumateur. On prend le temps de bien essorer, toujours en allant de haut vers le bas. Shampoing Jon Renau, cheveux naturels. Quantité environ comme un 25 cents. On répartit le produit dans nos mains. On commence par étendre le produit sur la dentelle, donc à l'intérieur. On mousse délicatement. Automatiquement, la mousse va traverser l'autre côté sur les cheveux. Donc, on masse délicatement. Toujours en bougeant vers les pointes. On masse vers les pointes dans le sens des cuticules. On n'a vraiment pas besoin de frotter énormément pour que ça fasse un bon nettoyage. On peut ajouter un peu d'eau si on désire obtenir plus de mousse. On voit bien là, que la mousse est bien répartie des deux côtés. On reprend l'eau tiède. On tient toujours par le devant. L'eau s'écoule vers les tiges. On prend le temps de bien rincer. Il se peut que vous ayez besoin de faire une deuxième mousse. C'est à votre discrétion. Donc, on essore encore de la même façon pour enlever le surplus d'eau. On utilise le conditionneur 2 cheveux naturels de Jon Renau. Même quantité. On applique en massant délicatement. C'est plus une crème. Donc, toujours dans le sens des longueurs. Du haut vers le bas, on tient toujours à la même endroit sur le haut pour ne pas perdre notre séparation. Si jamais vous sentez que votre volumateur a besoin d'un peu plus d'hydratation, qui se démêle moins bien, il se peut qu'on vous ait conseillé un autre produit pour hydrater. Ça peut être selon la longueur et ou la couleur. Donc, ça se peut qu'on vous ait conseillé le produit Mon Reconnail. C'est un traitement en peau qu'on va voir un peu plus loin. Donc, vous prenez le temps de bien passer un petit peigne à dents larges dans les deux cas. Et vous pouvez laisser un petit temps de pause de 2 à 3 minutes. Si c'est le traitement en peau, alors là, vous pouvez laisser jusqu'à 5 minutes. Suite au temps de pause, nous rinçons, toujours du haut vers le bas, avec l'eau tiède. On rince bien à fond pour ne pas laisser de lourdeur avec l'hydratation. On essore du haut vers le bas délicatement. À ce moment-là, on prend une serviette.
On l'enroule et on fait des simples pressions pour enlever le surplus d'eau. Nous vous avons suggéré la tête de caoutchouc ainsi que le trépied pour faciliter le coiffage. Donc voici le trépied et la tête. Nous avons pensé à vous inclure les tépines. Donc le trépied est en 3 morceaux, très facile à installer. On a simplement à le visser sur le bord du comptoir. Si votre comptoir est trop large, vous pouvez ouvrir un tiroir et l'insérer directement sur le rebord. On prend notre tête, on l'insère et on met notre volumateur comme s'il était sur notre tête à nous, dans le même sens du devant vers l'arrière. On ne met jamais les tépines sur les pin clips, mais juste à côté, dans le polyuréthane. Il y a une petite bande de polyuréthane tout le tour de votre volumateur. C'est important de mettre les tépines dans cette bande-là pour ne pas briser votre dentelle. Donc, on fait la même chose en arrière et pour le pourtour complet du volumateur afin de sentir une bonne solidité. On pousse bien. On ne pique jamais dans le pin clip. Ça prend environ 4 à 5 pins pour que ce soit bien solide. Voici l'huile de traitement Monreconnail. Peut-être qu'on vous en a parlé ou on vous a parlé du traitement en spray John Renault numéro 3 ou des vitamines en spray selon ce qu'on vous a conseillé. Quand c'est des vitamines en spray, vous mettez environ 3 à 4 petits coups de pompe directement sur les cheveux. Ensuite, on met la crème de coiffage hydratante, la moitié d'un coup de pompe. On répartit dans nos mains. Ensuite, dans la chevelure, toujours du haut vers le bas. Donc, selon ce qu'on vous a conseillé comme produit, ils sont tous dans la vidéo. Vous l'utilisez de cette façon. On passe le peigne à dents larges afin de bien répartir le produit coiffant. On vient vérifier si notre séparation est à notre goût en avant. C'est le temps de la refaire. Et d'envoyer les cheveux dans le sens qu'on veut. Donc, l'embout sur le séchoir, toujours très important. L'air à médium, jamais trop chaud. À la maison, vous pouvez laisser sécher un peu votre volumateur à l'air. Finir avec le séchoir. Donc, avant de mettre la brosse, on enlève vraiment le plus gros de l'eau. On peut utiliser différents clips ou peignes pour séparer les parties à sécher. Les séparations sont très importantes pour la finalité. On commence toujours par la partie du bas et on remonte vers le haut. Selon la longueur de vos cheveux, nous vous aurons conseillé la grosseur de la brosse ronde à utiliser et ou la brosse séchoir. Donc l'embout protège de la chaleur. On vient lisser dans le sens qu'on veut comme résultat. Quand on prend le temps d'étirer les cheveux du volumateur comme ça, on obtient
un résultat maximal. Une belle brillance, un cheveu lisse droit qui tient bien. Et comme je dis toujours, ça vaut la peine de prendre le temps de le faire parce que vous le regagnez à tous les matins. Une fois qu'il est bien coiffé, votre volumateur, là, ça tient encore mieux que nos cheveux à nous. Donc, on répète avec la même séparation. Si vous avez de la misère à tenir le séchoir et la brosse, nous vous aurons recommandé la brosse séchoir ou de venir nous voir pour faire votre mise en pli au salon. Normalement, quand les cheveux sont bien séchés, on peut donner un peu de volume. On soulève un petit peu plus la racine. Et s'il n'y a pas trop d'humidité à l'extérieur, ça peut tenir facilement une semaine à 2. Nous avons parlé du protecteur thermal qui est très important si vous passez le fer à friser ou le fer plat. Voici quelques différentes techniques de boucle que vous pouvez faire selon vos goûts. Ici, on voit un look un peu plus wavy, moins frisé. On laisse toujours refroidir la mèche avant de défaire. Un autre différent type, un peu plus roulé, traditionnel. Et un look plus relâché. La laque lumineuse est une laque de finition médium qui vous permet de repasser vos doigts dans vos cheveux. C'est léger, ça donne un bon maintien. Et si vous voulez maximiser vos pointes et donner plus de brillance, nous vous aurons suggéré la petite crème de finition qu'on peut mettre à tous les jours si on veut. Ça n'alourdit pas, ça laisse une belle brillance et ça rassemble les pointes. Alors voilà, un beau brushing bien fait.